pourrais peut-être demander à ton père. Il connaît tellement de gens. Il pourrait peut-être me trouver quelque chose, je sais pas, n'importe quoi. Clara, je demande bien sûr. Mais tu vas devoir terminer tes études. Il te manque plus que le stage. C'est impossible, je dois payer les études d'Afonso. J'ai déjà aussi parlé avec Barbara. J'ai pas beaucoup d'espoir. Mais on sait jamais, elle peut peut-être me trouver quelque chose. Ça fait des lustres que je ne vois pas ta cousine. Ricardo ne parle presque jamais de sa famille. Il t'a donné de ses nouvelles? Juste cette fois, il a appelé pour me dire que tout allait bien. Et de le laisser tranquille. Clara, tu ne sais vraiment pas où il peut bien être? Non, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais sincèrement, je trouve que tu devrais t'éloigner de lui. Il est parti sans rien dire et il te mérite pas. Non, c'est moi qui le mérite pas. Écoute, Diana... C'est vrai, quoi. Je voudrais tellement savoir où il est. Je voudrais savoir ce qu'il fait et avec qui. Ce dont t'as besoin, c'est de penser un peu à toi. Et beaucoup moins à lui. Et tes parents, comment ils vont? Ma mère part bientôt à Bruxelles. Elle nous fuit. Elle a même eu le culot de venir me demander de partir avec elle, c'est normal? Ouais? T'aimerais pas y aller? Clara, elle veut pas vraiment que j'aille avec elle. Elle est en train de se débarrasser de moi. Elle sait parfaitement que je vais pas abandonner mon père. Que je ne vais pas partir de chez nous. Je ne vais pas laisser les choses que j'aime, les choses que je connais. Eh bien, moi, j'irai. J'y réfléchirai pas deux fois, j'emmènerai ma famille et je partirai. Mais je peux pas. Je suis suspectée d'un crime. Je ne peux même pas penser à m'en aller d'ici. Ne t'inquiète pas, tu vas être innocentée. Tout ça n'est qu'une erreur, un énorme malentendu. Ouais, j'espère. Alors que j'ai rien fait. Et alors, quand tu t'es retrouvée à la PJ, tu as vu Manel? Ouais. Et même avec tout ce qui s'est passé, j'ai adoré le revoir. Et tu lui as dit? Ouais. Ne me regarde pas comme ça, il y a trop de choses qui nous séparent. Et je devrais pas ressentir d'espoir parce que lui et moi, on peut pas être ensemble. Tu sais ce que j'ai ressenti? On aurait dit que je lui manquais à lui aussi. O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. Teu telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar, de sair contigo pela noite fora. Ai, 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 dar-te beijo lindo sem contar as horas. Ai, 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 e de madrugada morrer nos teus braços. Ai, ai, amor, o que é que fazes? Oh, allez, fais pas l'idiot. Allez, viens regarder le match. Non, je t'ai déjà dit que non. Mais pourquoi? Eh bien parce que je peux pas. Mais tu peux pas, pourquoi? Non mais ça va, qu'est-ce que tu veux savoir de ma vie? Miranda m'attend à la maison, je ne peux pas. T'es vraiment un idiot. Hier encore, t'étais en train de regarder le match de l'Angleterre, celui de la Ligue anglaise dont on se fiche complètement, là. C'était quoi? Tottenham et qui? Derby. C'est ça. Derby County. Derby County. Hein? Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui qu'il y a un match important, un derby national, toi tu restes chez toi. Pourquoi? Non mais oh! Écoute, pour ton information, vu que t'es pas au courant, je vais te dire, d'accord? Les deux seules choses qui comptent dans ma vie sont ma fille et ma femme, tu comprends? T'es vraiment sérieux, là? Bien sûr. Alors ça, c'est vraiment beau. Non mais sérieux, c'est super beau. Oui, c'est Je te beau. présente mes respects, hein. Je sais. Moi, je suis comme toi, tu vois, aucun match ne vaut ma Lily. C'est clair. Mais je suis plus chanceux que toi. Tu sais pourquoi? Parce que ma Lily, elle aime le foot. Ouais, À tu cette dois- heure-ci, elle m'attend déjà. Elle t'attend Et pour je dois y rentrer à aller. la maison, à coup sûr. Je Bah, parie que c'est tu les ne vas pas échauffements, voir le là, match. je dois y aller. Et Va-t'en, va-t'en, un va. peu de Oust, respect, tu hein. dois encore fermer le magasin et tu es là dans mes pattes, à m'empêcher de faire mon travail. Allez, va-t'en, Allez, va te salut. laver, tu sens. Il est pas trop tôt. Ouh là là. Tu me veux rien que pour toi. Hein? Voilà, je suis là. On y va? Je ne vais nulle part avec toi tant que t'as pas réglé ta situation avec Miranda. Hein? Tu plaisantes ou tu rigoles? Écoute-moi, Bibi, t'es pas sérieuse là. Alors moi, je sacrifie ma soirée foot pour être avec toi et toi, tu fais ta difficile. Hein? Mais c'est quoi ça? Va regarder ton match de foot avec ta femme. Je me sens mal de trahir Miranda comme ça, tu comprends? C'est mon amie. Elle est gentille avec moi. Et alors, et moi, je suis pas gentil, moi? Regarde-moi. Regarde là. Mais enfin, voyons, de quoi tu me parles, hein? Je suis pas un vrai chaton, hein? Du calme, N'insiste belle, pas. du calme. N'insiste pas.
Ou tu quittes Miranda et tu sors de chez toi, ou c'est fini et plus de bibiche. Et tu crois que je n'ai pas déjà essayé? Hein? Tu crois que j'ai pas déjà tout fait? Je vais la voir pour lui parler. Elle est toujours occupée avec le stupide défilé, à se plaindre sans cesse des participants qui ne savent pas marcher en rythme et qu'elle doit répéter avec eux et encore je ne sais pas quoi. Tu n'as pas idée, j'y vais pour lui parler et puis il n'y a jamais moyen. Tu es en train de me dire que je vais devoir attendre jusqu'à Noël que tu demandes le divorce, c'est ça? Je doute que ce soit avant. Écoute, ma belle, du calme, écoute-moi. Je veux ce divorce. Autant que toi, crois-moi. Je t'assure, ma caille en sucre, arrête ta scène. Je n'ai Dieu que pour toi, tu le sais. D'accord, mais c'est avec elle que tu dors. Eh, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'as pas idée. On est pratiquement deux étrangers au lit. C'est vrai ce que je te dis, je te le jure sur mon honneur. Je suis un moine et elle, c'est une bonne sœur. Je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'on s'est touchés, tu sais. Quel bonimenteur, c'est pas vrai. Je suis sérieux. D'accord? Je veux ce divorce autant que toi, et même plus. Ne viens pas me dire que je te mens. Alors tu crois vraiment que tout ça c'est du cinéma? Tout ça, les risques que je prends avec ma vie, ma famille. Et tout le reste aussi. Si je t'aimais pas, je ferais tout ça? Pour nous? Hein? Raoul, je mérite mieux et plus. Je sais. Les choses ne se passent pas toujours comme on veut, c'est injuste. Mais je te promets que je vais résoudre ça. D'accord? Et je vais prendre soin de nous. Prendre soin de toi. Je vais m'occuper de tout. Promis. Allez. Hein? Allez, on va à l'arrière. Hein? Pour nous réchauffer. C'est ça, nous réchauffer. Quand est-ce que je pourrais manger quelque chose de bon dans cette maison? Il faut que ce soit moi qui cuisine. Et tu sais combien de fois je cuisine, dis-moi? Très peu, Gisela. Vraiment très peu. Mais enfin, pourquoi tu ne laves pas les palourdes dans la salle de bain, par exemple? Quoi? Laver les palourdes dans la salle de bain? C'est plutôt toi qui devrais y laver les cheveux de tes clientes et y faire leurs ongles. Les palourdes ont leur place dans la cuisine. D'accord, je vais enlever tout ça d'ici tout de suite. D'abord, tu me pousses à bout jusqu'à ce que j'accepte de faire la chorégraphie, et maintenant tu critiques tout. Enfin, je ne critique absolument rien, tu m'entends? C'est pas ma faute si tu diriges une marche funèbre. Le cortège d'Alfama, c'est de l'animation, du rythme. Bah voyons, toi tu leur ferais tous faire des cabrioles et tu n'arrives même pas à te baisser en mettant les mains sur les genoux. Alors tu fais ce que je te dis et ce sera déjà pas si mal. Dis, tu dois vraiment parler avec ta nièce. Tu dois en finir avec tout ce désordre, ce ridicule salon de coiffure en plein dans la cuisine. Je vais pas tuer une entreprise à la naissance juste parce que tu supportes pas Gisela. Et je me dois de respecter mes engagements avec mes clients, j'ai plein de rendez-vous, moi. Ah ouais, mais si tu veux monter ta boîte, t'as qu'à aller voir ailleurs plutôt que d'occuper la cuisine de mes parents. Tu l'as dit, la cuisine de tes parents, de quoi tu te mêles, toi? Tu ne vis même pas ici. C'est fini. On arrête. Qui est-ce? Entrez. Mais quand est-ce que je vais pouvoir manger mes palourdes en paix? Bonsoir. Salut. Le fabricant de porte-manteaux, c'est de l'autre côté de la rue. On ne peut pas tout avoir le privilège de mettre du XXL comme toi. Mais ne t'inquiète pas pour moi, je suis juste venue te rendre service. Voilà le bracelet que tu as oublié dans la chambre du Suédois. Du Suédois? De quel Suédois? De quoi elle parle, Gisela? Merci, tu peux t'en aller maintenant. C'est un touriste qui était à l'hôtel et de qui Gisela est devenue très proche. C'est donc pour ça que je ne t'ai pas entendu rentrer? Tu as découché, c'est ça? Voyons, Dolores, le pauvre homme s'est senti mal, j'ai dû lui porter assistance. Et toi, fais gaffe, sinon je vais te faire une coupe ultra moderne. Non merci, j'aime ma coupe actuelle. Dis Liliana, essaie de convaincre ta patronne d'en finir avec les fêtes. Et en retour, Gisela te fait les ongles. Ah, avec ses griffes d'aigle, ça me prendrait toute la semaine. Merci Dolores, mais je ne veux pas courir le risque de me retrouver avec un doigt en moins, n'est-ce pas? Le bracelet est là. À demain. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu regardes? Hashtag prétentieuse squelettique. Écoute, Sébastien, tu sais que le kit n'est pas si cher que ça. Et que l'investissement finira par rapporter dès que je commencerai à produire les premiers litres. Le kit est super, je t'assure. Si tu as autant de talent pour faire de la bière comme tu en as pour faire cuire un œuf, eh bien Lucas, tu n'es pas sorti de l'auberge. Alors quoi, Preciosa? Tu doutes de mes talents culinaires? Mais pourquoi tu doutes? C'est pas bien compliqué, il suffit juste de suivre la recette. Et avec un peu de pratique, des améliorations, je peux commencer à personnaliser les saveurs et un jour, je pourrai créer ma propre marque. Dis-moi, pourquoi tu te donnes autant de mal si tu peux juste faire ça? Parce que j'aime l'idée d'avoir ma propre bière, ok? Regarde. Tu m'en donnes une? Bien sûr. Puisque Mais tu y Lucas, es sans en tu envoyer as une aussi. déjà ton travail à l'usine et tu mixes ta musique tous les soirs. Pourquoi tu vas ajouter une chose de plus? Tu n'auras plus le temps pour rien d'autre. Eh bien, parce que j'aime ça. Je veux investir, j'y crois. C'est tout. Et Alice t'autorise à laisser ça là, comme ça? Bien sûr, il n'y a pas eu de problème. Elle a trouvé ça super marrant. Elle a même dit que ça pourrait plaire aux clients de l'hôtel. Et moi, tout ce que je veux, Salut c'est tout le plaire aux monde. clients. Alors, Hein? t'en veux une? Non, j'essaie de réduire ma consommation. Mon ventre doit disparaître. Je veux être beau sur les photos du mariage. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas comment résoudre ça.
Je vous mets sur ma liste d'invités ou sur celle de Lily? Qu'est-ce que vous préférez? Thomané, tu as encore beaucoup de temps devant toi. Non, pas du tout. Je me suis informé à la mairie et, eh bien, on ne peut avoir que 20 invités. Donc, on doit vraiment régler tout ça bien à J'ai l'avance. jamais vu un type aussi pressé de se faire passer la corde au cou. Mon ami, tout ça là, c'est de la jalousie. Tu sais pourquoi? Tu me fais pitié. Comme tu n'as pas encore rencontré le grand Moi amour, tu es jaloux. Oui. Le grand amour, ça n'existe pas. Et même s'il existe, et qu'il croise mon chemin, il va devoir attendre jusqu'à ce que j'ai, quoi, 40, 45, peut-être. C'est là que tu te trompes, Thomané. Sébastien a déjà rencontré la femme de sa vie. C'est pour ça Sérieusement? qu'il refuse une Qu'est-ce relation que tu proche avec racontes? une autre personne. Qu'est-ce que tu me Et racontes? c'est une petite amie qui vit à Villanova de Cerro. Arrête, je te dis. je ne savais pas. Commence pas Je avec savais cette pas. histoire. Va pas inventer des trucs. C'est fini depuis longtemps. C'était fini avant que j'arrive à Lisbonne. Sauf Je te dis qu'elle que ouais. n'a pas bien compris parce qu'elle n'arrête pas de poser des questions Mais sur toi sur tiens, Facebook. prends ça. Et toi, l'autre jour, tu as dit son nom dans ton sommeil. Ça alors. Je t'ai entendu. Bah écoute, tu me rendrais service si tu lui disais que je suis parti en mission en Syrie. La pauvre. Elle est capable de sauter On dans un pourrait avion. parler d'autre Il est chose. tout nerveux. hein. Oh, ça oui. C'est toi qui devrais Bah être oui, nerveux tu avec le devrais. mariage qui approche. Hé, arrête! Salut, comment tu vas? Oh Manel, tu te rends compte qu'on pourrait même se retrouver sur la même opération? Quand ça sera le cas, je serai très fier de toi. Dis... Manel... Tu sais quoi? Regarde là. Ah, tellement sexy. C'est le docteur qui s'est occupé de maman. Bonsoir. Salut. Bonsoir, comment allez-vous? Tu la connaissais déjà, cette déesse? De vue. Et tu ne crois pas que tu devrais aller lui parler? Non, ça ne te dit rien? Du travail, du travail. Rien que du travail, tu devrais te trouver une copine. Le jour où j'aurai besoin de toi pour me trouver une copine, ça sera la fin des haricots. Bon, je vais chercher de l'eau. D'accord, mais si tu vas chercher de l'eau, tu vas rester tout seul. Moi, je dois rentrer prendre une douche. Je peux pas être en retard. Ma fada m'attend. Alors, salut. À plus. Tu me manques terriblement. Je veux te voir. Je peux passer chez toi ce soir? Non, je viens de m'installer chez ma mère. Tu t'installes chez ta mère et tu ne me dis rien? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? J'aurais voulu que tu ne me le caches pas. C'est pas quelque chose qui te concerne. D'ailleurs, j'ai pas fini d'aménager. J'ai encore quelques trucs Mais à où allons-nous transporter. nous rencontrer maintenant? Je sais pas. Tu penses bien que ma priorité en ce moment, c'est pas vraiment ça. Je dois m'occuper de ma mère. Et ce changement soudain dans tes priorités n'a rien à voir avec ton ex-petite amie? Arrête avec ta jalousie, ça suffit. En ce moment, on peut pas se voir, alors quand je pourrai, ben, je te le dirai. Martha n'est pas bête. Elle a très vite fait le rapprochement. Daniela était certaine que c'était toi. J'ai juste confirmé. Et maintenant, elles en ont la certitude et elles pensent le pire de moi. Elle ne pense pas ça. Pas du tout. Comment a réagi Martha? Elle me hait? Non, elle est inquiète. Mais elle a compris. Elle va convaincre Daniela de t'écouter. Tu lui as dit que t'avais été blessée par balle? Oui, bien sûr. Il faut qu'elle comprenne ce qu'on a vécu tous ces mois. Mais c'est une situation horrible pour elle. Parce que maintenant, elles savent qu'on est en danger. Et elles savent qu'on a pris part au braquage. Tu leur as dit pour le père de Manel? Non, je n'ai rien dit. J'ai juste dit que tu avais été forcé de participer dans de braquages. Pardonne-moi, Clara, mais je ne peux pas accepter que Daniela soit fâchée avec toi, je peux pas. Ce qui se passe, c'est de ma faute. Tout ce que tu fais, c'est pour me protéger. Non, c'est pas de ta faute, Afonso. Si, c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Et t'as peut-être raison. Il est possible que Martha arrive à convaincre Daniela. C'est tellement douloureux de voir à quel point je l'ai déçue. Et Daniela doit garder le secret. Parce que si elle dit à qui que ce soit qu'elle a reconnu ta voix, tu es cuite. Vraiment cuite. Tiens, c'est Manel. Il veut qu'on se voit demain. Tu as idée de ce qu'il te veut? Je sais pas, on s'est croisés à l'hôpital, mais ça s'est pas bien passé. Mais il dit qu'il veut me voir. C'est un bon signe, non? Je veux plus parler d'Afonso, ni de Clara, ni de ce maudit braquage.
J'en ai assez d'avoir des cauchemars, de pas pouvoir oublier ce qui s'est passé. Il faut que je te raconte ce qu'Afonso m'a dit. Pourquoi? Tu vas me mentir encore une fois et me dire que Clara n'y était pas? Oui, Clara y était. Elle y était. Simplement parce qu'on l'y a forcé. Un homme menaçait de tuer Afonso et Clara a participé de force au braquage pour le protéger. J'y crois pas. C'est sûrement des mensonges et je veux rien savoir. Tu peux pas m'obliger à écouter. Viens là. C'est de notre sœur qu'il s'agit. Afonso a pris une balle dans le bras, tu comprends? Une balle? Oui, une balle. Et Clara a pris part au braquage pour le sauver. Mais il est à l'hôpital? Ça s'est passé lorsqu'ils sont partis d'ici. Et il a été blessé par balle, il a dû aller à l'hôpital et nous on n'a rien su. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont mêlés à des histoires sombres et ont de graves problèmes. Cet homme à qui Afonso doit beaucoup d'argent est très dangereux. Clara n'a pas eu le choix, on l'a obligée, tu dois lui pardonner. Même si on l'a obligée à le faire. J'ai eu tellement peur, t'as pas idée. Elle y était et elle a rien fait quand elle m'a vue. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, la dernière de maman? Elle vient d'accepter un poste à Bruxelles. Oui, je sais. Elle voulait en parler avec toi. Elle n'en a vraiment rien à faire de nous. La seule chose qui l'intéresse, c'est son travail. Elle est venue faire semblant pour que je l'accompagne. Elle le veut vraiment, Diana. C'est normal que ta mère te veuille auprès d'elle. Aucun de nous ne veut se séparer de toi. C'est des mensonges. Elle n'en a rien à faire de moi. Elle doit être très heureuse d'être débarrassée de moi. Ne dis pas ça, ma chérie. Nous nous sommes séparés, mais ta mère t'aime toujours. Elle a tout à fait le droit de refaire sa vie. Mais elle n'a pas le droit de s'enfuir vers un autre pays. Qu'est-ce que tu as dans ce sac, hein? Dis-moi. Hein, Diana? Des livres qu'elle m'a donnés, des vêtements et puis des photos aussi. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Pose ce sac. Tu veux tout jeter maintenant, mais tu vas le regretter plus tard. Non, pas du tout. Je ne veux plus jamais la voir. Diana, tu es fâchée, tu es blessée. Toute cette histoire de divorce te rend nerveuse. Non, pas du tout. Je vais bien, je vais très bien. J'aimerais juste que les gens ne m'abandonnent pas tous. Je suis là, je ne vais nulle part. Même Ricardo est parti. Et maman aussi. Tout le monde. Toi aussi, tu vas partir. Toi aussi, tu vas me laisser un jour. Ma chérie. C'est sûrement parce que je suis une horrible personne. Écoute-moi, écoute-moi. Ce que font les autres n'est pas toujours de notre faute, ce n'est pas ta faute. Tout ce qui s'est passé avec Ricardo. J'ai parlé avec Pilar. Elle m'a dit que Ricardo a disparu et n'a plus jamais contacté sa famille. Tu le savais? Il s'est fâché avec sa famille il y a quelque temps, mais ça n'était pas ta faute. Ma chérie, je sais que tu souffres. Mais crois-moi, dans quelque temps, tu vas comprendre que c'est mieux comme ça. Tout est de ma faute, c'est ça? Tout est de ma faute. Je n'ai pas arrêté de l'ennuyer, Il en a eu assez, c'est ça, n'est-ce pas? Ma chérie, ce n'est pas de ta faute, d'accord? Je te jure que ça n'est pas de ta faute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. J'ai cru que cet inventaire n'en finirait jamais. Où est Mafalda? Mafalda est sortie avec ton agent de sécurité. Je ne comprends pas comment il est possible que ma sœur s'intéresse à ce type d'homme. On dirait qu'elle a un talent pour choisir les pires. C'est une histoire sans conséquence. Et c'est tout ce que vous avez à dire. Alors ça ne vous dérange pas qu'elle sorte avec un homme qui ne pense qu'à faire gonfler ses biceps? Barbara, nous aussi. Nous savons que ta sœur pourrait trouver un meilleur homme pour elle. Mais nous savons aussi qu'elle ne veut pas qu'on se mêle de sa vie. Mais elle, par contre, se mêle de la mienne. Aujourd'hui, elle m'a envoyé Clara au supermarché, me demander du travail. Ah oui? Et dans quoi veut-elle travailler, Clara? Elle dit que tout lui convient. Il semble qu'elle ait été renvoyée. Elle n'a plus d'argent. Je ne sais pas pourquoi elle n'attend pas son héritage. Barbara, voyons. C'est pas bon du tout, tu sais. Tu n'aurais pas dû engager ta cousine. C'est une criminelle. Oui. Pilar, excuse-moi, tu dois vraiment dire des choses comme ça de ma nièce? C'est vrai, papa. Imagine un peu ma tête, devant le conseil d'administration, si elle se retrouve vraiment en prison pour le braquage. C'est vrai. Voyons si nous arrivons à nous comprendre. Clara est à la recherche d'un travail.
Et nous sommes tous dans l'obligation de l'aider. En fait, l'idéal serait que Eduardo accepte que nous lui fassions un contrat à l'usine. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Lorsque ça a été pour Ricardo, ta réaction... Tu veux parler de ça maintenant? Non, ta réaction était complètement différente. Mais tu veux vraiment parler de ça? Alors d'accord. Ricardo a essayé de cambrioler notre usine. Il n'a pas montré de remords, n'a jamais demandé pardon, n'est jamais venu frapper à notre porte pour nous demander de l'aide. Si jamais il venait, s'il nous demandait de l'aide, alors il se pourrait que je reconsidère et que j'aide notre fils. Comme s'il le méritait d'ailleurs, entre parenthèses. Peut-être que tu as raison. Mais pense aussi que ta cousine est à la recherche d'un travail. Ça l'aidera peut-être à revenir sur le droit chemin. On se doit de l'aider, autant que possible. Je n'ai rien contre le fait qu'elle aille travailler à l'usine, mais elle devra d'abord parler avec Eduardo. Mais elle n'ira jamais parler avec Eduardo. Ça, c'est certain, à cause de Francisca. Et après, je ne peux pas risquer de perdre mon travail. Je ne peux pas. Mais on est en train de parler de qui, là? Hein? Clara n'est pas une inconnue, elle est notre famille. C'est ta cousine, c'est notre nièce. On se doit de l'aider tout de même. Elle n'est plus du tout la nièce dont tu te souviens, Oh, Vicente. je t'en prie. Bon, je vais me coucher. Elle n'est plus la même personne et elle peut causer des problèmes à Barbara. Correr atrás de ti e eu que corro mal. Balanço o manco atrás de sonho bom. Avança meio abraço que acabou. Salut. Alors? Je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve ici. C'est l'endroit où on avait l'habitude de se retrouver. Oui, mais j'ai eu peur d'aller à l'hôtel et d'y croiser ton petit ami. Quel petit ami? Ne me dis pas que tu en as plus d'un. Tu tiens des comptes, c'est ça? Le type là, que tu allais rejoindre le premier jour où tu m'as menti. Lorsqu'on était encore ensemble tous les deux. Manel, j'ai pas de petit ami. De quoi est-ce que tu me parles? Quand est-ce que tu arrêtes de mentir? Quand est-ce que tu arrêtes de mentir pour de bon? Ton petit ami est venu me menacer, me dire de rester loin de toi. Comment? Tu viens de rompre avec moi. Le jour où j'enterre mon père. Le jour où j'avais le plus besoin de toi. Le jour où j'avais besoin de la femme que j'aime. Et tu n'as pas la décence de me dire que tu es avec quelqu'un d'autre. Manel, j'ai rompu avec toi, Non, oui, non, mais non, j'ai pas non, rompu avec reste toi pour loin être de avec moi, quelqu'un loin, d'autre. loin, très loin. Manel, regarde-moi s'il te plaît. J'ai rien fait et je ferai jamais rien avec cette personne. C'est drôle, tu vois, parce que vos deux histoires ne collent pas. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Que tous les deux, vous étiez passionnément amoureux. Et que tu l'aimes. Et que j'ai eu ma chance et que maintenant il mérite la sienne. Manel, il s'est jamais rien passé avec lui, je t'assure. Rien. Arrête de mentir. Il essaye de Non, mais gâcher ma arrête de vie. mentir. Il essaye de gâcher ma vie, Tu as crois-moi, fichu je ma t'en vie en l'air, prie. Clara. Tu ne vois pas que je suis complètement détruit, tu ne le vois pas? Je ne sais plus quoi faire. Il me manque tellement. Et il ne semble pas s'en soucier. Il ne semble pas souffrir d'être loin de moi. Francisca, je vais être honnête avec toi. Je pense que tu devrais rompre avec Manel. Et je ne dis pas ça parce que tu es mariée, ça n'a rien à voir. C'est surtout parce qu'il ne montre aucun engagement dans cette relation. Et pourquoi crois-tu qu'il n'est pas engagé? À cause de cette peste de Clara? On dirait qu'elle est née pour ruiner ma vie. Non, ça n'a rien à voir. Clara était avec Manel avant que vous ne soyez ensemble. Imagine s'il découvre que tu es la belle-mère de Clara. Il ne va ça... pas le découvrir. Il ne va pas le découvrir. Clara doit disparaître avant ça. Je l'ai déjà avertie. Je l'ai prévenue qu'elle devait s'éloigner de nos vies.
Peu importe les avertissements, Clara ne semble pas vouloir Si elle est disparaître. intelligente, elle verra que ça vaut mieux pour elle. Ce ne serait pas mieux d'en finir avec Manel? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Rien que d'y penser. Ça me pèse dans la poitrine. Je ne peux pas. Et cela en vaut la peine? Ça vaut vraiment la peine, toute cette souffrance, ces problèmes, pour un homme qui visiblement ne te mérite pas? Lobo est en train de me suivre. Il est allé voir Manel et il lui a dit qu'il était mon petit ami. Tu trouves ça normal, toi? Lobo a dit qu'il était ton petit ami? Mais enfin, dans quel but? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est pour gâcher ma vie, pour démontrer son pouvoir, pour provoquer. Je sais pas. Je suis tellement fatiguée. Maintenant, Manel pense que je le trompais. Il dit qu'il veut plus jamais me voir. Il me déteste, Afonso, il me déteste et il a toutes les raisons pour ça. Non, ça, ce n'est pas vrai. Non, il n'en a pas, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas de notre faute. Si, parce que j'ai rompu avec lui quand il avait le plus besoin de moi. Parce que j'ai fait que lui mentir depuis tout ce temps. Et maintenant, il pense que je le trompais. Je vais en finir avec lui. Non, je vais en finir avec Lobo. Non, et non, je ne veux pas que tu l'affrontes, d'accord? Et alors? N'y va pas, il est dangereux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en peux plus, j'en ai assez d'être entre les mains de ce type. Tu comprends pas? Même Daniela me déteste. Mais elle comprendra, Daniela t'aime, Clara. Elle nous aime, elle va finir par comprendre. Ça, j'en doute. Bien sûr que si. Tu calmes. Est-ce que Martha a parlé à Daniela? Elle devait lui parler, je me trompe? Non. Désolé, Clara, je n'ai pas de nouvelles. Pourquoi? Tu calmes, tu calmes. Diana, je sais que mon fils et toi, vous sortez ensemble. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose sur lui? Où il est? Que fait-il dans la vie? Je sais qu'il fait des petits boulots, il travaille avec des ordinateurs, mais... je sais pas avec qui ni pour qui. Et où vit-il? Campolide. Mais pourquoi toutes ces questions? Cela a-t-il quelque chose à voir avec sa disparition? Il ne t'a pas contacté dernièrement? Je veux dire... Clara a réussi à le convaincre de m'appeler. Mais il a fini par partir sans me prévenir. Mais il est en contact avec Clara? Non, elle a réussi à prendre contact avec lui par l'intermédiaire de son patron. Et qu'est-ce qu'il a dit dans cet appel? Que ça allait, qu'il fallait pas le déranger, qu'il savait pas quand il reviendrait. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre à me dire? Non, mais je suis sûre qu'il se passe quelque chose d'autre, j'en suis sûre. J'ai terriblement peur qu'il ne soit après Ricardo. Toujours tellement de secrets. Et Pilar, je pense que vous devriez essayer de le trouver. Vous devriez essayer de le trouver. Je vous en prie, Pilar. C'est ce que je vais faire. Tu veux bien m'écrire son adresse ici? Tu sais quoi, Diana? Il y a des gens qui... parfois ne font que blesser ceux qui les entourent. Je crains fort que mon fils ne soit l'une de ces personnes. Je peux pas croire que tu aies dépensé 200 € en basket pour Katia. Oh mais quoi? C'est les baskets que la petite m'a demandé, voyons. Pas si fort. Enlève les baskets d'ici. Bon, d'accord. Zut, jamais contente. Et depuis quand on se plie à ces 4 volontés à Katia? Hein? En plus de ça, elle se comporte super mal en ce moment. Pourquoi? Pourquoi? Elle est allée dormir chez mes parents, juste pour aller avec Gisela et une fête à l'hôtel. Et alors? Alors? Enfin, Miranda, je vois mal le film ou quoi? Il est arrivé quelque chose à la petite? Il ne lui est rien arrivé, donc c'est tout ce qui compte. Alors maintenant, c'est les baskets, c'est le truc, le machin, tu rouspètes pour tout. Je peux pas être la seule à l'éduquer, on doit le faire à deux. Oui, d'accord, c'est bon. Je suis pas toujours la méchante. Miranda, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Tu veux que j'aille rendre les baskets au vendeur? Mais tu ne vas pas les rendre, t'es sûr que non?
Ça fait un moment que Katia me demande ses baskets. Elle va être tellement contente. Et tu ne penses pas que moi aussi je voudrais voir ma fille heureuse, Mais pas hein? du tout. Ça ne te vient pas à l'esprit qu'on pourrait utiliser cet argent pour payer des factures? Alors écoute, une chose est une chose, une autre chose Une est chose une autre est une chose. chose, Tes hein, une autre baskets, chose est une autre chose. ne te moque pas de moi. Pour les comptes, tout est sous contrôle, d'accord? C'est vrai? Tout. Tout? Alors tiens. Je viens de recevoir cette amende pour le paiement tardif de l'impôt de Mhm. circulation automobile que tu dis avoir déjà payé, non? C'est quoi? C'est de quoi? C'est de quoi ça? L'impôt de circulation automobile. Ah, de la voiture. Bah oui. Ah, ça m'a échappé. Ah, ça t'a échappé, hein. Ça veut dire qu'on a circulé avec la fourgonnette de l'entreprise sans que ce soit payé. Mon amour, ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. C'est combien? Je n'ai aucune idée de combien c'est. 180 €. 104. Écoute-moi. Ce ne sont pas des conversations à avoir ici. C'est réglé. Ne sois plus fâché avec moi. Ok, c'est comme si j'avais déjà payé. C'est comme si j'avais déjà... Tu vas payer ça tout de oh, suite. c'est déjà payé. Je ne vais pas payer, c'est déjà fait. D'accord. Voilà, et comme je ne veux pas te voir fâché, jamais... Je t'ai acheté un petit cadeau, rien que pour toi. Oh non mais Raoul, t'as encore dépensé de l'argent. Hé, ma chérie. Il n'y a plus de discussion. C'est fini, d'accord? J'ai vu que ton parfum était presque vide. Et contrairement à ce que tu penses parfois, je suis un homme qui aimera toujours satisfaire ses femmes. Ouais. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Non. Satisfaite et parfumée. Vous payez comptant? Oui, en liquide. C'était pas mieux d'attendre votre fils pour porter les courses? Non, non, Nuno est encore au travail. C'est juste 3 petits sacs. Je peux bien les porter moi-même. Oui, heureusement il a du travail. C'est mon Armando qui lui en a trouvé un, non? Ouais, je sais. Sinon il serait probablement en train de boire. Je sais. Et je lui suis très reconnaissant. Mon Armando est un homme bon, il a un cœur énorme. Joël, vous savez, mon Armando et moi, on est très respectés ici dans le quartier. Et ce n'est pas parce que les gens nous font du mal qu'on ne va pas les aider. C'est ce qu'on appelle tendre l'autre joue. D'un autre côté, il y a des gens qui veulent juste causer des ennuis dans le quartier. Bonjour, Madame Oliveira. Oh, bonjour, Monsieur Correa, mais appelez-moi Alice, d'accord? Est-ce que votre fils a retrouvé son portefeuille? Son portefeuille? Oui. Je ne savais pas qu'il l'avait perdu. Oh, il est venu au bar et n'a pas pu régler sa facture parce qu'il ne retrouvait pas son porte-monnaie. Oh, je ne peux pas croire que Nuno ne vous a pas payé. Oh non, ne vous inquiétez pas, ce genre de choses arrive. Laissez, il a dit qu'il passerait plus tard Non, pour je suis payer. vraiment désolé, Madame Oliveira. Et dites-moi, combien il vous doit? Ah, Monsieur Correa, allez, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord, on fait comme ça. Vous passez au bar, vous prenez un café, on règle la facture, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Allez. Oui, désolé, Madame Oliveira. Désolé. Petite radine. Au revoir. Ah. Ah, va y avoir une autre fête, c'est ça? Bien non, ça va pas se passer comme ça. Ah non, laissez tomber, Dolores. On va encore en faire beaucoup de fêtes. Et vous savez quoi? Ce n'est pas ces mauvais voisins qui vont gâcher notre plaisir, non. C'est hors de question. On verra ça. Excusez-moi. Pardon, l'hôtel. Hein? L'hôtel. Ah, l'hôtel? Si. Ça se trouve à Gracia, mon petit Gracia. Tu montes dans un taxi et tu dis, s'il vous plaît, hôtel de Gracia. Ah. On se dépêche, mon petit, j'ai beaucoup de clients qui attendent. J'ai pas de monnaie. Donne-moi ta carte. T'as pas de carte bancaire? Si, si. Alors on y va. Vas-y, mets-la là. Vert, vert, code, vert, vas-y. C'est pas gagné. Je vous le dis, c'est pas gagné. Je pense que Nuno ne viendra pas aujourd'hui, Monsieur Mathias. Alors comme ça, il vient pas travailler, mais il vient à peine de commencer. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait abandonné. Hier, quand j'étais ici avec lui, il s'est plaint toute la journée de tout et de rien. Tellement que j'ai dû remettre mes écouteurs. Je ne comprends pas comment il peut être le fils de Joël. Eh bien, peut-être qu'il ressemble à sa mère. Parce qu'il n'a rien hérité du talent de son père. Attention, sa mère était une femme adorable. Le pire, c'est que c'est moi qui l'ai recommandé. Et maintenant, je dois dire à Monsieur Rezende que j'ai fait une erreur, voilà. Mais Monsieur Rezende va bien comprendre que vous vouliez juste aider Joël.
Et qui sait, Nuno est peut-être tombé malade, ou s'est cassé une jambe, et on est là à dire qu'il est fainéant. Ouais, et il a perdu son téléphone. Non, il a laissé tomber, voilà, c'est tout. Bon, et toi, tu vas devoir peindre ce qu'il n'a pas fait. Moi? Pourquoi? Parce que tu as besoin de t'entraîner. Si tu veux le panneau, tu dois pratiquer. Et Clara veut vraiment travailler au supermarché? Barbara m'a dit que ta fille est vraiment désespérée. Prête à accepter n'importe quoi. Mais elle ne peut pas trouver du travail dans son domaine. Eduardo, vu qu'elle n'a pas fini ses études, ça m'étonnerait. On peut la voir ici à l'usine. Non. Jusqu'ici, Clara n'a jamais voulu s'excuser auprès de Francisca. Et maintenant, avec l'histoire du braquage, je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle vienne ici à l'usine. Écoute, j'ai dit à Barbara de donner du travail à ta fille. Ça la remettra dans le droit chemin. Sauf si tu n'es pas d'accord. Vicente, je ne veux pas nuire à la vie de ma fille. C'est que je ne la veux pas ici à l'usine. Mais Barbara, va-t-elle vraiment lui donner un travail au supermarché? Je ne sais pas, vraiment pas. Pilar a peur que ta fille pose des soucis à Barbara. Ta femme est vraiment convaincue que ma fille est une criminelle? Oui. Oui, c'est vrai. Elle est également convaincue que Ricardo est impliqué dans ces sales affaires avec ses cousins. Et maintenant, elle a décidé d'aller à nouveau chercher Ricardo. Je lui ai demandé de ne pas y aller. J'ai essayé de la dissuader. Mais elle veut essayer. Elle va attraper une grosse déception. Donc tu penses que ça ne vaut pas la peine de chercher Ricardo, mais tu penses que je devrais avoir ma fille ici à l'usine? La différence entre nos enfants, c'est que Clara, elle a demandé de l'aide. Ricardo ne veut pas nous voir et ne veut pas de notre aide pour quoi que ce soit. Ouais. Et tu penses que je devrais en faire plus? Oui, je ne sais pas dans quoi ta fille est mêlée. Mais si elle veut travailler, c'est parce qu'elle essaie de changer de vie. Elle essaie de s'organiser et je pense que nous devrions la soutenir. Je veux pas parler de Clara. Et tu veux pas me dire pourquoi vous vous êtes disputés? Daniela a décidé de croire les gens qui disent que Clara avait pris parti au braquage et Clara en a été très blessée. Daniela, je sais, les gens ont beaucoup parlé de ta sœur, mais tu ne peux pas croire tout ce que les gens disent. Je lui ai déjà dit ça plusieurs fois, Mafalda. Elle ne veut pas me comprendre. Écoute, ta sœur t'aime beaucoup. J'en suis sûre et elle ne veut pas que vous soyez fâchés l'une avec l'autre. Vous pouvez me laisser tranquille avec cette histoire de Clara? J'ai dit que ça n'en valait pas la peine. D'accord. Bon, j'ai essayé. Enfin... Merci, Mafalda. Peut-être avec un peu de temps, elle changera d'avis. Oui. Si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci. Bisous. Daniela, au revoir. Au revoir. Tu sais que c'est vrai, mais tu mens encore à tout le monde, n'est-ce pas? Et tu devrais faire de même, ou tu veux que Clara aille en prison? Tu sais, Daniela, c'est une chose d'être en colère contre Clara. Mais c'est autre chose de dire à la police que t'as entendu sa voix et de l'envoyer en prison, c'est ce que tu veux? Non. Alors tu vas devoir te taire, tu n'as pas le choix. Et peut-être que tu devrais parler à Clara, peut-être que si elle te disait ce qui s'est passé, tu comprendrais mieux. Je veux rien comprendre. Elle était au braquage et ça me suffit. Et maintenant on va à l'école? Quand est-ce que tu vas parler à Lobo? Lâche-moi. Tu vas parler à Lobo quand Lobo le voudra. Arrête, tu Allez, me fais avance. mal. Attention. Tu es toujours la bienvenue, Clara. Tu veux bien dire à ton chien de garde de me lâcher? Tu peux y aller, je vais lui parler. Tu es très tendu, tu ne veux rien boire? Lâche-moi. La seule chose que je veux, c'est que tu me dises pourquoi tu me laisses pas tranquille. J'en ai assez que tu te mêles de ma vie. Je t'avais prévenu de t'éloigner de ton petit ami. C'est toi qui m'as trompé et qui est allé le voir en cachette. Mais j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé, je me suis éloignée. C'est toi qui m'as suivi, c'est toi qui as inventé que t'étais mon petit ami, mais t'es malade? Malade? Tu aurais préféré que je lui dise la vérité, c'est ça? Tu devrais me remercier. De l'avoir chassé sans violence, tu sais, ça aurait pu être pire. Reste loin de Manel. Tu veux qu'il pense que tu es libre, c'est ça? Dis, c'est ça? Eh, c'est pour ça que tu allais le rejoindre à l'hôpital. Je ne te dois pas d'explication, je te dois que de l'argent. Tu es beaucoup plus impliqué que tu ne le penses. Tu me fais mal. Chut. Arrête. Arrête. Je te veux loin de la police.
Je ne veux pas que tu prennes de risques, tu entends? Tu me fais mal. Et je peux te faire encore plus mal si nécessaire. Tu as déjà imaginé si ton petit ami découvre que tu es impliqué dans le cambriolage qui a tué son père, hein? Si tu lui dis quoi que ce soit, moi aussi je raconterai tout ce que je sais sur toi. Je n'aime pas être menacé, Clara. Je n'aime pas être menacé. Et tu le sais. Laisse-moi. Chut, ça serait ennuyeux. Que tu me forces à prendre des mesures plus Et drastiques. qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai pris part à des cambriolages, je t'ai pas dénoncé à la police, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu n'as pas encore compris. Pourquoi est-ce que Tu me n'as laisses pas encore tranquille? compris. Ne me touche plus jamais.